Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Je vous propose de découvrir aujourd'hui un jeu d'oracle. Il s'agit de l'oracle de la pleine conscience de Anne-Sophie Casper et de Alexandra Alzieux. Merci beaucoup Anne-Sophie pour m'avoir envoyé cet oracle ainsi que d'autres à travers les éditions Ada et Eldorado. Je vous propose de découvrir un petit peu ce qu'il y a dans ce jeu d'oracle et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, l'oracle de la pleine conscience, du coup, c'est un jeu d'oracle créé par Anne-Sophie Casper, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne et que vous verrez encore bientôt. C'est illustré donc par Alexandra Alzieux, c'est sorti aux éditions Eldorado ou groupe Ada, juste ici, tac. C'est sorti donc au prix de 26,90 € en juillet 2023. Et à l'intérieur, on va retrouver 44 cartes. Donc vous voyez, édition Eldorado avec fabriqué au Québec, la fierté québécoise. On va découvrir du coup ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Hop. Donc à l'intérieur, on va retrouver un petit livre d'accompagnement ainsi qu'une pochette, vous voyez ici, qui est dedans. Et nous avons bien sûr le jeu que je vais vous présenter dans un instant. À l'intérieur du livre d'accompagnement, nous avons quelque chose d'assez classique finalement. C'est en couleur, c'est assez important à noter. Donc on a une petite introduction avec la présentation des différents chakras et donc, ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Quelques méthodes de tirage qui sont juste expliquées, qui ne sont pas montrées. C'est dommage, mais ce que je trouve que c'est toujours mieux de mettre des images pour expliquer. Bon, maintenant ça reste des tirages assez simples et basiques. Mais voilà, c'est à noter qu'il y a quand même 7 tirages différents, mais qui ne sont pas forcément illustrés. Voilà à quoi ressemble du coup à l'intérieur pour l'explication des cartes. Donc, nous avons toujours donc ici l'illustration en couleur. Nous avons des mots-clés, c'est toujours important. Moi j'aime beaucoup quand il y a les mots-clés. Le message de message, donc c'est un peu finalement, d'ailleurs le message de message, c'est rigolo, je viens de voir le jeu de mots. Nous avons une explication finalement autour de la carte. Toujours une citation qui est donnée, le mantra, l'élément attaché, le chakra et des pierres de lithothérapie associées à la carte. Et on retrouve ça pour chacune des cartes. Donc je trouve ça toujours intéressant d'avoir ce genre d'associations qui sont faites. Donc c'est plutôt cool. Et à la fin, nous n'avons pas grand chose à part des remerciements et puis qui nous sommes nous exactement. Bon. Hop, on va mettre du coup ça de côté et je vais vous présenter du coup maintenant les cartes. Alors, les 44 cartes qu'on a dans l'oracle de la pleine conscience. Alors voilà, excusez-moi parce que je fais beaucoup trembler la caméra à chaque fois, désolé. Donc nous avons ici donc des cartes, vous voyez à quoi ressemble le dos, donc qui peuvent se mettre à l'endroit ou à l'envers. Bon, ça, très sincèrement, c'est pas très utile parce que les cartes ne se lisent que vraiment dans un seul sens. Mais bon, c'est toujours agréable d'avoir un jeu qui peut avoir différentes positions pour ceux qui aiment bien changer. Vous voyez à peu près, donc par rapport à ma main, je vous rappelle que j'ai des petites mains, donc on a des cartes quand même assez grandes. De format assez classique. Nous avons de la dorure sur le côté, une jolie dorure qui est présente. Et nous avons des cartes qui sont de bonne facture, qui sont assez souples mais solides malgré tout. Donc c'est plutôt bon, c'est de la bonne qualité. Alors, au niveau des cartes, nous avons toujours des cartes qui vont se présenter de cette manière, c'est-à-dire avec l'illustration qui prend pleinement l'image. Bon, c'est très bien. Avec toujours simplement le mot de la carte, le petit mot-clé, l'association de la carte, marqué en bas. Et voilà à quoi ressemblent un petit peu les cartes. Donc je vais vous les présenter en vidéo. Alors attendez, on va quand même faire en sorte que la mise au point soit propre. Donc voilà, le calme, le pardon. Vous voyez un peu le style. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Je trouve ça que ça a des belles couleurs. Des couleurs assez douces, assez agréables. Après, bon, les goûts et les couleurs, c'est chacun vont voir ce qu'il pense, bien évidemment. Mais moi je trouve ça très joli. L'engagement. Alors là, vous voyez qu'on a quand même des cartes qui sont plus des cartes un petit peu, je trouve, conseil, avec responsabilisation sur ce qu'on doit venir travailler, sur le petit conseil, la petite astuce du jour, la méditation, la respiration, la reconnexion avec la nature. Et vous allez voir en fait qu'au fur et à mesure qu'on avance sur les cartes, nous aurons du coup d'autres cartes un peu plus, j'allais dire originales, oui pour certaines, mais en tout cas on aura une sorte de compilation. Voilà, ça va commencer à partir d'ici où là on a vu un peu les conseils, un peu les émotions à venir travailler, etc. Et là nous avons maintenant des cartes qui vont évoquer plus, on va dire maintenant les sens, avec du coup la vue, le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe.
nous aurons l'intuition. Et après, on passe du coup sur les phases de la journée avec une carte qui va représenter l'aube, le matin. Vous voyez que du coup, c'est des cartes qui se ressemblent, mais du coup, avec la course du soleil, avec le midi, l'après-midi, le soir, avec un changement de couleur. Je trouve ça très joli, très intéressant. Le crépuscule, minuit. Nous avons des cartes qui vont représenter les saisons, avec le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Les éléments, avec l'air, le feu, l'eau, la terre, l'éther, le cinquième élément. Et enfin, nous avons les différents chakras avec le chakra racine, le chakra sacré, le chakra solaire, le chakra du cœur, le chakra gorge, le chakra du troisième œil et enfin le chakra coronal. Donc voilà à quoi ressemblent les 44 cartes qu'on peut avoir dans l'oracle de la pleine conscience. Hop, je vais vous remontrer la boîte. Donc de Anne-Sophie Casper et d'Alexandra Asdieu, pardon. Et je vous propose du coup de vous donner un peu mon avis concernant ce jeu d'oracle. Alors, l'oracle de la pleine conscience, quel jeu fort original quand même malgré tout. C'est un jeu qui est étonnant, je ne m'attendais pas du tout à ça et j'étais agréablement surpris et très étonné. C'est un jeu qui, bon, déjà je le trouve très beau, je trouve que les illustrations sont assez belles et j'aime beaucoup le jeu de couleurs qui est dedans. Elles sont douces et en même temps, voilà, il y a certaines cartes, notamment pour les cartes de chakra et d'essence, des éléments qui pétillent un peu plus par rapport à ça et je trouve ça vraiment très chouette, je trouve ça vraiment sympa. C'est un jeu qui de bonne facture, de bonne qualité, puis 26,90 €, je trouve que ça reste à peu près correct, on va dire, en termes de prix. Encore une fois, on a quand même des cartes de bonne qualité, et 44 cartes, bon, on a vu mieux en termes de prix, c'est sûr, mais je trouve que c'est tout à fait raisonnable, encore une fois, ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vrai que, alors je vous disais que c'était un jeu original. Alors vous allez me dire, on a déjà vu des jeux qui mettent des cartes de saison, de chakra, etc. Mais on a quand même beaucoup moins de jeux qui vont présenter déjà, par exemple, le cycle de la journée avec justement l'aube, les crépuscules, minuit, etc. Les cartes qui évoquent l'essence, c'est pas commun non plus. Alors les éléments, ça se retrouve un peu plus, mais et puis mélangé avec ces émotions. Donc c'est vrai qu'on a une sorte de jeu qui est un peu melting pot, on va dire, de plusieurs choses qui sont finalement connectées et qui sont reliées, mais c'est vrai que c'est la première fois que je vois un jeu d'oracle qui va associer tous ces éléments finalement en même temps. Ça me rappelle un peu le style de jeu de l'oracle de Lumineuse. Comment il s'appelait cet oracle? Bon, je vous mets le nom en description parce que là je sens que je vais plus l'avoir en tête, mais c'était un jeu aussi qui représentait un peu les différents chakras, mais en fait qui était parti dans le postulat de présenter, on va dire, chacun des chakras et de en fait mettre genre 5 cartes sur le même chakra avec des émotions différentes mais associées au chakra. Alors celui-là est différent, bien évidemment, même très différent sur beaucoup d'aspects, mais je trouve qu'il y a un lien entre guillemets entre les deux. Je pense que c'est dans la même valeur, dans le sens où c'est des jeux qui vont surtout venir travailler pour soi, dans le développement personnel, sur ce qu'on doit venir travailler, sur l'idée de la pleine conscience finalement, justement, de cette idée de connexion à soi, d'éveil, de méditation, et qui n'est pas là pour être un oracle, on va dire, alors j'allais dire bienveillant, ça reste bienveillant, mais c'est un oracle, comment dire, qui n'est pas là pour vous dire tout ira bien, vous passer un message en mode voilà, ça va aller, pense à toi, enfin voilà, des messages qui sont un petit peu, on va dire, classiques, et un peu, on va dire, très toujours un peu bisounours finalement un petit peu. Là, on a des cartes qui sont assez neutres finalement, mais qui vont représenter chacune des thématiques et qui vont nous inviter finalement à travailler avec réflexion justement sur ce qu'on doit venir travailler justement sur nos émotions, sur notre état, sur notre énergie finalement à nous, sur notre corps. Et on peut très bien faire des tirages où du coup effectivement on va mélanger les cartes, on va se tirer par exemple 2-3 cartes et puis dire bah tiens voilà, on a tel chakra à travailler, tel élément, on donne plutôt telle période de la journée, donc voilà, ça fait réfléchir et en même temps c'est à nous de finalement être un peu dans notre petite quête de soi pour dire bon alors j'ai ça qui est sorti, je dois travailler ça, mais comment travailler ça? C'est une première piste, des premières graines qui sont plantées qui nous invitent finalement à aller plus loin et qui n'est pas juste un message encore une fois qui nous dit tout va bien se passer, sois patient, enfin voilà, ça va un peu plus loin quand même, je trouve, il y a un peu ce côté de on te mâche pas le travail, entre guillemets, il y a ce côté on te donne des indications, à toi de creuser. Et j'aime bien ce petit jeu finalement qui est présenté avec cette originalité qui est proposée. Et encore une fois, j'avais déjà fait un peu le commentaire, à mes souvenirs, quand je vous avais présenté les autres oracles de Anne-Sophie Casper, mais je trouve qu'encore une fois, c'est un excellent jeu pour les thérapeutes.
pour les thérapeutes et pour tous ceux qui travaillent également dans le développement personnel de manière générale, parce que ça fait un très bon jeu pour dire avec les gens, après avoir fait une séance de magnétisme ou un truc comme ça, dire ouais, allez, on va tirer quelques cartes, ou même avant, en fait, directement, dire bon, alors on vous écoute, on va tirer quelques cartes avec ce jeu, ah tiens, voilà, on a telle énergie qui ressort, bon, on va se concentrer du coup sur ces choses-là. Ça fait un très bon outil. Ça fait aussi un bel oracle pour les Instagram, pour TikTok, etc., si vous êtes influenceur, parce que c'est des cartes qui sont assez jolies, et c'est vrai que par exemple, quand on veut expliquer, par exemple, voilà, on va aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu plus par exemple, du chakra coronal. Ça fait, je trouve, une belle image d'illustration en fait, qui peut être faite. Et de manière générale, on peut le mettre aussi sur d'autres aspects. Par exemple, si on voudrait faire un tirage sur la course du temps, on pourrait placer les différentes saisons en illustration, etc. Donc, je trouve que c'est un beau jeu aussi pour faire un peu pour illustrer certains propos et qui peut très bien, encore une fois, du coup, aussi s'accompagner avec d'autres tirages parce que comme ces cartes sont assez neutres et qui vont donner une impulsion assez différente dans leur message, dans leur énergie, bah c'est vrai que dans un tirage plus complet avec d'autres jeux, tirer une carte ou deux pour les placer, bah ça peut renvoyer, on va dire, sur un travail à faire sur soi, sur une position, sur une réaction, ça peut apporter une certaine subtilité. Alors, pour faire de la divination, probablement pas, mais en tout cas pour travailler sur de la guérison, pour travailler sur du développement personnel, sur des questionnements, sur le caractère, enfin sur soi, sur de la guidance finalement, c'est un jeu qui est vraiment intéressant. C'est original, ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que c'est un jeu qui est facile à utiliser? Je vais pas dire qu'il est difficile en soi, mais c'est vrai que c'est pas un jeu, encore une fois, où, comme je vous disais tout à l'heure, on vous mâche le travail. C'est un jeu qui va vous inviter à venir travailler sur vous. Ça a des belles énergies, mais c'est sûr que si vous faites un tirage, si vous regardez les cartes en mode, bah je sais pas, et que vous prenez pas le temps de dire, bon alors je vais me concentrer un peu, alors chakra coronal, je me rappelle qu'est-ce que c'est chakra coronal, je vais lire un peu le livre d'accompagnement pour me rappeler un peu ça. D'accord, je travaille un peu sur cette astuce-là, comment je peux le mettre dans ma propre situation? Si vous faites ce travail-là, tout va bien. Mais c'est sûr que si vous faites un tirage en espérant avoir directement la réponse, ça ne marchera pas comme ça. Donc mais pour moi, je trouve que c'est du coup un meilleur jeu que les jeux qui finalement vont vous donner les messages comme ça en claquant des doigts. Parce que bah, au final, parfois, c'est un peu à côté de la plaque. Là, au moins, on n'est pas forcément à côté de la plaque parce que du coup, bah, on va travailler sur soi, on va fouiller, on va travailler, on va creuser. Et encore une fois, on a des belles illustrations, etc. Donc moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu. C'est un jeu qui est vraiment intéressant, qui ne va pas plaire à tout le monde, qui va pas être, on va dire, forcément pour tout le monde non plus. Mais je pense que si vous êtes thérapeute, qui vous avez un cabinet, etc., ça peut être un très bon jeu pour accompagner vos travails, pour pouvoir, on va dire, bah, accompagner vos consultants, pour creuser un peu plus, travailler sur un peu, j'allais dire sur la psychologie, c'est un grand mot, mais en tout cas sur leurs émotions, sur leur état d'âme. Mais également, moi, je sais que c'est un jeu que je vais utiliser également parce que je pense notamment à mon tirage qui s'appelle la guidance des 5 voies de soi. J'utilise plusieurs jeux pour cela et je sais que du coup, j'utilisais un jeu pour une partie spécifique et qui va être remplacé du coup par ce jeu-là où je vais l'utiliser du coup beaucoup plus régulièrement, également en salon. Donc, si vous venez me voir en salon, vous pouvez peut-être apercevoir ce jeu. Mais en tout cas, effectivement, c'est un jeu qui est très intéressant, original, qui sort du lot et c'est bien. Et c'est très très bien, surtout dans un consumérisme où on est aujourd'hui, dans la création d'oracles. Je trouve que d'avoir des oracles qui sortent un peu du lot comme ça, ne serait-ce que par leur énergie, et ben ça fait du bien. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à ce jeu d'oracle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions concernant le jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez également le jeu chez vous, que vous l'avez testé, bah, partagez un peu vos retours, vos avis, tant que c'est fait avec le respect. On est toujours prêt à entendre et puis bah, voir un peu ce que chacun pense. Je vous mets, comme d'habitude, si vous êtes intéressé par ce jeu, par un petit lien d'affiliation. Alors évidemment, je vous conseille avant tout de soutenir les boutiques ésotériques, les petits commerces. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, bah, merci beaucoup. Et vous avez aucun lien Amazon pour pouvoir m'aider à financer et m'acheter également d'autres jeux d'oracle pour que je puisse vous en présenter. Également, si vous voulez me soutenir autrement, bah, n'hésitez pas à vous abonner au coup de pouce d'Odin qui vous permet de recevoir différents avantages tous les mois, mais également me soutenir financièrement comme ça. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent. Et sur ce, bah, écoutez, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.